Regardons maintenant un outil installé par défaut dans notre machine Linux. Celui-ci est Nikto. Allons dans le menu et regardons qu'il est là. Exactement, Nikto dans son menu. Nous avons l'habituel commande L. Et nous allons, par exemple, le lancer sur notre machine métasploitable. Pour cela, nous utiliserons la commande host, préciser quel host nous voulons évaluer. Et nous voyons qu'il commence à faire son scan. Et qu'il a l'air de trouver certaines choses. Allons voir ce qu'il a trouvé. Nous avons confirmation que c'est bien cette adresse IP que nous voulions scanner. Et il fait un scan de web server, uniquement sur le port 80. Et là, il nous dit que c'est Apache 2.2.8 sur un Ubuntu. Ce sera PHP 5.2. Et puis ensuite, nous voyons toutes les vulnérabilités potentielles qu'il a trouvées. Le plus simple, si vous ne les connaissez pas, c'est de copier et d'aller demander à Internet ce qu'il en est. Et dans ce cas-là, ce serait apparemment une faille reliée PHP qui nous permettrait de ne pas avoir besoin de s'authentifier à l'autre. Ce qui en vaut un loueur est plutôt génial. Voici pour cet outil tout simple. Kenikto. Un autre outil que nous pourrions regarder, parce que nous avons un peu de temps, serait Légion. Pour analyse de Légion. Nous devons rentrer notre mot de passe. Et celui-ci se lance. Regardons ce qu'il nous dit. Légion est un force Sparta. C'est un projet open source, semi-automatisé pour faire de la pénétration testing. Regardons ça. Nous allons rajouter un autre qui est le habituel. Nous voyons que nous pouvons paramétrer certaines options. Mais regardons ce que fait déjà un scan par défaut. Nous voyons qu'il lance un Nmap. Légion continue à tourner. Et par exemple, il a quasiment trouvé tous les services. Et nous voyons, il y a un onglet CVE. Et là, nous avons une liste de vulnérabilités potentielles sur ce serveur. À noter que par défaut, il est très intrusif. Il n'y a qu'à voir. Il a essayé des attaques brute force qui ont marché sur le service MySQL, sur le service Postgre. Vous voyez par exemple là, login et password. Pareil, sur le service FTP. Et il ne s'arrête pas. Alors bien évidemment, toutes ces vulnérabilités, il faudra les vérifier et voir si elles sont exploitables. Cependant, pour l'utiliser sur le terrain, nous devrons nous assurer qu'il ne bloque aucun compte, donc qu'il ne fera aucune attaque de brute force.